Tu as deux hommes qui sont intéressés par toi. Le premier, tu sais que c'est toi qui l'aimes plus qu'il ne t'aime. Tu peux voir ça comment? C'est toi qui l'appelles plus, c'est toi qui cherches plus où est-ce qu'il est, c'est toi qui regardes plus où va la relation. Et le deuxième, ma chérie, toi et lui, hein, quand vous parlez là, quand vous êtes ensemble, tu sais que lui, il a plus d'intérêt à être avec toi. Lui, il te cherche plus. Lui, il veut plus se prouver à toi. Lui, il veut plus se montrer à toi comme la personne parfaite au fait pour toi. Tu te demandes lequel tu dois choisir entre les deux. Écoute Dr Glolov et tu vas voir. Choisis toujours ou va toujours vers l'homme qui t'aime plus que toi tu l'aimes. Va toujours vers l'homme qui t'apprécie, qui trouve beaucoup plus d'avantages en toi que toi tu ne trouves en lui. Je vais t'expliquer pourquoi. Les femmes sont capables de développer une admiration pour un homme. Et pour qu'un homme qui est à l'aise avec sa masculinité se sente aimé, il doit se sentir admiré par sa femme. Pas par toutes les femmes, mais pas par sa femme. Quand lui, il est quelque part, il voit l'admiration de sa femme, lui, ça le rend invincible au fait. Ça vient booster son ego. Et c'est ça qu'il faut. Il faut que tu puisses l'admirer. Et une femme peut développer cette admiration-là pour un homme parce que cet homme-là lui montre tous les jours, lui prouve tous les jours qu'il est là pour elle. Je vais te donner un exemple. Tu te rappelles pourquoi les gens disent toujours les relations avant, les mamans, les papas quand ils se mariaient, les grands-parents, quoi, ça traînait beaucoup parce que les femmes étaient tranquilles et tout et tout. Quand il y avait les mariages forcés, quand les gens n'avaient pas trop le choix au fait. Ça fonctionnait parce que ces femmes-là étaient très jeunes. Ce n'étaient pas des femmes de 45 ans qu'on allait mettre dans un foyer avec un monsieur de 45 ans, par exemple. C'était souvent des femmes qui étaient très jeunes, sortaient même des fois de leur adolescence, qui se mettaient avec des hommes qui étaient pas mal plus vieux qu'elles, au moins 10 ans, au moins 10 ans. Et ces hommes-là se sentaient flattés au fait d'avoir des femmes aussi jeunes. Donc, il faisait ce qu'il fallait pour les faire sentir protégées, pour les faire sentir bien. Et ces femmes-là développaient une certaine admiration. C'est pour ça que ce n'est pas difficile de voir une femme qui était entrée dans un mariage par force, mais vous dire à un moment donné, au fait, moi, je l'aime bien mon mari, j'ai développé cette admiration, cet amour pour lui parce qu'il a tout fait pour te faire sentir à l'aise, pour te faire sentir bien. Un homme, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'une femme puisse se sentir à l'aise, puisse se sentir aimée? Il doit te mettre dans un certain cocon. Tu dois te sentir, moi ici, vraiment, je n'ai peur de rien. Des fois, on dit, quand tu es avec ton homme, celui qui t'aime, qui te met bien, là, on dirait que tu ne peux même pas utiliser ton cerveau. Tu ne veux pas utiliser ton cerveau. Tu es à côté de lui, tu attends qu'il prenne des décisions, tu attends qu'il fasse des choses parce que tu lui fais confiance. Il t'a montré comment il était capable de te couvrir avec son aura masculine, en fait. Et toi, en tant que femme, tu as besoin de ressentir cette couverture-là qui te met dans un cocon. Ça peut être une couverture financière, une couverture émotionnelle, mais vraiment, il te couvre. Il s'arrange pour que tu te sentes bien, que tu sois bien au chaud. Et ça, pour un homme, ça doit venir naturellement. Ce n'est pas quelque chose qui développe parce que plus il te voit faire la cuisine pour lui, plus il te voit t'intéresser à lui, oh il a envie. Non, non, pour les hommes ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut comprendre la manière de fonctionner des humains avant de comprendre des relations homme-femme. Et si les hommes ne sont pas capables naturellement de vouloir juste être là pour toi en tant que femme et te mettre dans cette chaleur, c'est pas parce que ce sont des démons, hein? C'est parce que la façon dont nous avons été élevés, les attentes que la société a des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes. Un homme, quand il est élevé, on n'a pas beaucoup d'attentes envers lui pour ce qui est du bien-être d'une personne. Mais une femme, quand elle est élevée, on va te dire, ok, occupe-toi plus du petit frère, fais des choses comme ça, ton père, ceci, c'est là, tes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas naturel pour un homme d'arriver comme ça et de se dire, ok, je veux mettre une personne dans un cocon. C'est pour ça que ça doit venir de lui. Il ne va pas développer cette habitude-là de vouloir te mettre dans un cocon, de dire, ah, cette femme, elle est vraiment bien pour moi, je vais la mettre dans un cocon. Un cocon d'amour, bien sûr. On voit tous les jours ici les hommes qui se mettent avec des femmes. Les femmes vont dire, j'ai fait beaucoup de choses pour lui, j'ai fait tout ça, mais vraiment, j'ai perdu mon temps. Il n'a même pas vu, il n'a même pas été reconnaissant et tout et tout. Il peut être là parce qu'il est reconnaissant d'être avec toi, parce que tu as été avec lui pendant plusieurs années. Mais cet instinct-là, ces besoins de vouloir te mettre au chaud, il va avoir cet instinct-là seulement avec une femme qui l'intéresse vraiment. Une femme qu'il kiffe vraiment.
Donc, c'est pour ça qu'il est important pour toi en tant que femme, si tu veux être bien, si tu veux te sentir à l'aise dans ta relation, va vers un homme qui te kiffe plus que toi, tu le kiffes. On a dit ceci, Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Cherche l'homme qui t'aime plus que toi tu l'aimes. Docteur Gloloff l'a dit Sarah Carney.